Elle aurait dû être son reflet. Elle devint sa rébellion. Le palais de l'ombre, perché sur les falaises de la Côte d'Azur intérieure, n'avait plus de fenêtres depuis des siècles. Seules subsistaient des portes ouvrant sur des couloirs de verre noir fumé, typiques des grandes demeures provençales revisitées par la peur. Le roi Érindar de Vaux était la cause de cette terreur, les miroirs l'effrayaient plus que la mort, et la mort avait déjà tenté de l'emporter cette fois. On disait qu'il avait été beau autrefois. On mentait. Par une nuit où la lune prit la couleur du vin de Bandol trop vieux, le dernier miroir intact des terres de verre se mit à pleurer. Il trônait dans l'aile orientale condamnée, plus haut que 3 hommes, encadré d'argent blanc patiné comme on en trouve encore dans certaines abbayes du Vaucluse. Érindar l'avait fait murer voici des siècles, après qu'il lui eut montré quelque chose d'insoutenable. Le mur avait tenu. Jusqu'à cette nuit-là. Une unique larme écarlate glissa sur la surface et frappa le marbre provençal comme une goutte de grenat fondu. Érindar le sentit dans ses os. Il se trouvait dans la salle du trône quand la douleur le traversa, une aiguille de fer derrière les yeux, le goût du fer sur la langue. Ses gardes se figèrent. Les torchères vacillèrent. Quelque part au loin, le ver hurla. Il se leva du trône d'obsidienne, sa cape de plumes de corbeau traînant derrière lui comme une nuit renversée. « Apportez-moi la clé de l'aile orientale, dit-il d'une voix douce, de cette douceur qui précède les massacres. » On obéit. On obéissait toujours. Le corridor menant à l'aile scellée était une gorge d'obscurité. Ses bottes ne faisaient aucun bruit sur les dalles de pierre calcaire. Quand la dernière porte s'ouvrit, l'air sentait l'hiver et les roses fanées de grâce. Le miroir se dressait nu, les briques arrachées de l'intérieur, comme si quelque chose avait griffé pour sortir. Une autre larme tomba. Puis une autre. Érindar s'arrêta à 3 pas. Il ne voulait pas regarder, mais la malédiction logée sous sa peau força son regard vers le haut. La surface ne montrait plus la salle du trône derrière lui. Elle le montrait, lui. Pas la ruine qu'il était devenu, cicatrice, un œil laiteux, bouche tordue par une ancienne brûlure, mais l'homme qu'il aurait pu être si la guerre n'avait jamais existé. Grand, intact, doré. Cruel, mais d'une cruauté plus nette. Le reflet sourit d'un sourire qu'Érindar avait oublié posséder. Puis le sourire s'élargit trop, et le reflet avança. Le verre aurait dû voler en éclats. Il ondula comme l'eau. Une main de femme apparut la première, sa main à lui, mais plus petite, gracieuse, les doigts tachés d'argent liquide. Puis le reste d'elle. Elle portait son visage. Sa taille, ses épaules, les mêmes yeux gris orage. Mais ses cheveux coulaient en rivière d'encre là où les siens avaient été d'or, et sa bouche était plus douce, cruelle autrement. Elle posa le pied sur le marbre comme si le miroir n'avait jamais été une frontière. Pendant un battement de cœur, le palais retint son souffle. Érindar retrouva sa voix. « Qui êtes-vous » La femme inclina la tête, l'observant comme un chirurgien observe un membre avant l'amputation. « Je suis ce que vous avez enfoui, » répondit-elle, et sa voix était la sienne, mais plus chaude, comme un feu entendu derrière une porte close. « Je suis la part que vous avez noyée dans chaque miroir que vous avez brisé. » Elle leva la main. Là où sa paume toucha sa poitrine, le givre fleurit sur l'armure. « Vous m'avez fait attendre très longtemps, Érindar. » Il aurait dû la tuer. Ses ombres montèrent comme des loups obéissants, s'enroulant autour de ses poignets. Une pensée, et elle aurait été anéantie. Mais l'endroit où elle le touchait brûlait plus froid que tout ce qu'il avait connu, et sous le froid il y avait pire, la reconnaissance. Elle sourit encore, et cette fois le sourire atteignit ses yeux. « À partir de cette nuit, murmura-t-elle, je marche dans vos couloirs. Je respire votre air. Et chaque miroir que vous avez fracassé se souviendra de mon nom. » Elle se pencha jusqu'à ce que ses lèvres effleurent presque la cicatrice qui barrait sa gorge. « Je m'appelle Lyra. Et je ne suis pas votre prisonnière. » Puis elle le dépassa, pieds nus sur la pierre glacée, laissant des empreintes sanglantes qui fumaient. Érindar ne l'arrêta pas. Il ne le pouvait pas. Parce que l'instant où sa peau avait touché la sienne, quelque chose d'ancien et d'affamé dans sa poitrine avait ouvert les yeux et l'avait reconnu. Le lien se referma comme un nœud de lumière d'étoile. Il était le roi des terres de verre, briseur de miroirs, dévoreur de reflets. Et pour la première fois en 7 siècles,
il n'était plus seul dans sa propre peau. Voici la suite complète de l'adaptation française, dans le même style et avec les mêmes règles que précédemment. Tout est désormais situé dans un royaume fictif mais profondément français, Provence intérieure, falaises du Verdon, château noir du Vaucluse, parfumerie de Grasse, vignoble de Bandol, etc. Aucun mot grossier, aucune scène moralement douteuse, seulement une romance gothique sombre et élégante. Ils appelaient l'aile orientale le couloir du deuil. Personne n'y avait mis les pieds depuis la mémoire des vivants. Pourtant, dès l'aube, chaque domestique du palais savait, le roi avait désormais une ombre, et cette ombre avait forme de femme. Lyra ne demanda la permission à personne. Elle prit possession d'une chambre qui avait appartenu à une reine dont aucun livre d'histoire n'osait prononcer le nom. La porte s'ouvrit devant elle comme si elle l'avait attendue depuis toujours. À l'intérieur, les murs étaient de verre noir de Billotte. Quand elle passait, il s'illuminait de 1000 visages volés, courtisans morts en criant, amants qui avaient tenté de fuir, enfants qui avaient trop longtemps regardé. Leur bouche remuait sans bruit, cherchant à la prévenir. Elle effleura la paroi la plus proche de 2 doigts. Chut, souffla-t-elle. Je sais déjà qui il est. Les visages se turent. Elle se baigna dans une eau qui devint argent dès qu'elle la toucha. Lorsqu'elle sortit, le miroir au-dessus du lavabo ne la refléta pas. Il montra Erindar, debout derrière elle, qui la regardait avec la faim d'un homme ayant oublié le goût de la douceur. Lyra croisa son regard dans la glace et ne sia pas. « Vous êtes en avance, dit-elle au reflet. Je n'ai pas encore décidé si je vous tuerai aujourd'hui. » Le vrai Erindar, sur le seuil, reçut les mots comme une lame sur la gorge. Il était venu pour l'enchaîner, pour ligoter ce qu'il avait libéré. Au lieu de cela, il resta cloué sur place, fasciné par son propre visage porté par quelqu'un qui n'avait pas peur. Elle se tourna, l'eau encore accrochée à ses clavicules comme de l'étoile liquide. « Fermez la porte, dit-elle. Votre palais est froid, et je n'aime pas être observé par des fantômes. » Il aurait dû rire. Les rois ne reçoivent pas d'ordre. Pourtant sa main obéit d'elle-même, et la porte se referma avec le bruit d'un couvercle de tombeau. Ils s'observèrent dans 6 pas de silence. « Vous n'êtes pas un double, finit-il par dire. Les doubles meurent quand on coupe leur fils. Je ne suis pas un cadeau non plus, répondit-elle. Cessez de chercher la laisse. Il eut un rictus. Tout ce qui sort d'un miroir m'appartient. C'est la loi que j'ai écrite de mon sang. Lyra avança lentement, pieds nus silencieux, jusqu'à ce que la chaleur de son corps rencontre le froid qui irradiait d'elle. Elle était plus petite d'une paume, mais la différence n'avait plus d'importance. Alors écrivez une nouvelle loi, murmura-t-elle. Car je ne suis pas une chose. Je suis la conséquence. Elle leva la main et toucha la cicatrice qui fendait ses lèvres. Le contact les brûla tous les deux. Ses ombres bondirent, s'enroulèrent autour de ses poignets comme des cordes vivantes, assez serrées pour marquer. Elle ne recula pas, vous le sentez, souffla-t-elle. Le fil. Il existe depuis le premier miroir que vous avez brisé. Chaque éclat que vous avez écrasé emportait un morceau de moi dans l'obscurité. Vous m'avez construite de votre refus de regarder. La poigne d'Erindar se resserra jusqu'à faire craquer ses os. Je vous enfermerai, gronda-t-il, la voix rauque. J'ai brisé plus fort que vous. Vous ne vous êtes jamais brisé vous-même, répondit-elle. C'est pour cela que je suis là. Un battement de cœur, le masque glissa. Quelque chose d'ancien et de blessé apparut dans son œil valide. Puis le roi le referma violemment. Il la lâcha si brusquement qu'elle vacilla. Restez hors de ma vue, lança-t-il avant de fuir, de peur qu'elle ne voie trembler ses mains. Mais le lien se moquait des portes. Cette nuit-là, Lyra rêva ses souvenirs. Elle vit la guerre qui lui avait arraché sa beauté. Elle sentit la chaleur du feu de verre qui avait fondu son visage tandis qu'il hurlait le nom d'une mère déjà cendre. Elle goûta le premier miroir qu'il avait fracassé, son propre reflet riant pendant que le royaume brûlait. Et tout au fond, presque pourri, elle trouva le vœu qu'il avait formulé le jour où il avait interdit tous les miroirs du royaume, que je ne vois jamais ce que je suis devenue. Quand elle se réveilla, ses joues étaient mouillées. Elle pressa ses paumes contre ses yeux jusqu'à ce que les larmes cessent. À l'autre bout du palais, dans une chambre sans reflet, Erindar se réveilla, le nom de Lyra saignant sur sa langue.
Il ne dormit plus. Dès le matin, les serviteurs chuchotèrent que le roi avait ordonné de réduire en poussière tous les fragments de miroirs du royaume. Ils ignoraient qu'au fond de la chambre abandonnée de la reine, une seule plaque de verre noir montrait désormais deux silhouettes très proches, aucune ne voulant reculer la première. La guerre avait commencé. Pas entre armées. Entre un monstre et la seule créature au monde qui refusait de détourner le regard. Au 7e jour après son arrivée, Lyra entra dans la salle du trône à midi, alors que les verrières noires, typiques des grandes demeures du Luberon, transformaient la lumière en braise mourante. Erindar était assis, immobile, les doigts gantés tambourinant une seule fois sur l'accoudoir d'obsidienne. La cour avait été renvoyée depuis des heures. Seules les ombres restaient, et elles s'inclinèrent quand elle passa. Elle portait une robe de soie couleur de bleu profond, comme les champs de lavande après la pluie. Le tissu était apparu dans son armoire le matin même, taillé pour un corps qui n'avait existé qu'à partir d'elle. Quelque chose, ou quelqu'un, dans le palais avait déjà choisi son camp. Lyra s'arrêta au pied de l'estrade. « Vous m'avez convoqué, dit-elle. Me voici. » Délit ta langue. L'œil unique du roi se réduisit à une lame. « Tu as marché dans mes miroirs la nuit. » Ce n'était pas une question. Depuis la 3e nuit, les fragments brisés à travers tout le royaume luisaient faiblement quand elle passait près d'eux. Les domestiques se réveillaient devant des fenêtres qui pleuraient de la lumière. Les enfants dessinaient son visage dans le givre qui refusait de fondre. Le palais lui-même se souvenait d'elle. Lyra haussa une épaule, sans repentir. Ils m'ont invité. Tu ne leur as appris que la peur. La peur finit par lasser. Un muscle tressauta sur sa mâchoire. Ce soir, le conseil de Verre se réunit, annonça-t-il. Cette seigneur qui se souvienne encore comment faire chanter les miroirs. Ils tenteront de te renvoyer dans l'argent. Ils échoueront. Et quand ils échoueront, je les tuerai pour avoir osé. Il le dit calmement, comme un autre aurait parlé du temps qu'il fait. Lyra sentit le lien se tordre dans sa poitrine, moitié avertissement, moitié prière. Tu massacrerais tes propres vassaux pour me laisser marcher libre ? Je massacrerais les étoiles si elles te regardaient de travers. Les mots restèrent suspendus entre eux, trop vrais pour être supportés. Elle gravit lentement les 3 marches de l'estrade. Les ombres sifflèrent, s'écartèrent comme des chiens grondants. Quand elle fut à sa hauteur, elle posa sa paume sur l'endroit où aurait dû battre son cœur. Il battit. Une fois. Fort. Comme un prisonnier cognant contre une porte. Tu as peur, souffla-t-elle. Pas de ce que cela signifie que tu veuilles me garder vivante. Erindar saisit son poignet, le pouce exactement là où son pouls frémissait. Je ne veux pas, répondit-il entre ses dents. Je prends. Je garde. Je détruis. C'est tout ce que je sais. Alors apprends autre chose, dit-elle, et elle se pencha jusqu'à ce que ses lèvres effleurent le lobe de son oreille. Apprends-moi à te détruire en retour. Pendant un instant infini, la salle du trône disparut. Il n'y eut plus que le parfum de rose d'hiver sur sa peau et le goût de sa propre terreur au fond de sa gorge. Puis il la repoussa si violemment qu'elle faillit tomber. Garde, appela Théil, la voix brisée. Ils accoururent, chaînes d'argent déjà déployées. Lyra ne résista pas quand les menottes se refermèrent sur ses poignets. Le métal brûlait de froid, gravé de runes destinées à ligoter les reflets. Elle les sentit essayer de s'insinuer en elle pour étouffer la lumière. Elle regarda Erindar une dernière fois avant qu'on ne l'entraîne. « Tu peux enchaîner le corps, dit-elle doucement. Le reste de moi n'a jamais été à toi. » On la conduisit dans la fosse d'oubli, une salle circulaire sous le palais où les miroirs allaient mourir. Des milliers d'éclats étaient fondus dans les murs, hurlant en silence. L'air sentait la faim. On l'Y laissa seul, poignets attachés à un anneau de fer scellé dans le sol. Les heures se fondirent les unes dans les autres. À un moment, les torchères s'éteignirent. Dans le noir, les éclats se mirent à murmurer son nom. Lyra ferma les yeux et écouta. Ils lui révélèrent le secret le plus enfoui d'Erindar, le premier miroir qu'il avait brisé n'était pas le sien. C'était celui de sa mère. Et quand le verre s'était fracassé, quelque chose d'essentiel en lui s'était fracassé avec lui.
Elle écoutait encore quand la porte s'ouvrit de nouveau. Erindar entra seul. Sans garde. Sans couronne. Seulement le monstre en chemise noire, manches roulées jusqu'au coude, cicatrice livide à la lumière de la torche qu'il portait. Il s'agenouilla devant elle, posa la torche dans un applique, et déverrouilla les menottes de ses mains tremblantes. Les chaînes tombèrent. Aucun d'eux ne bougea. « Je ne peux pas les tuer, dit-il enfin, la voix à peine audible. Le conseil. Si je le fais, le royaume se fracture. Si je ne le fais pas, ils te déchireront et saleront le verre de tes cris. Lyra étudia la ruine de son visage. Alors donne-leur quelque chose qu'ils craignent plus que moi. Il rit une fois, un son fêlé. Il n'y a rien. Elle tendit lentement la main et posa ses doigts sur la cicatrice qui barrait son œil aveugle. Tu te trompes, souffla-t-elle. Il y a toi. Le vrai toi. Montre-leur le visage que tu te caches à toi-même. Laisse-les regarder. Et quand ils se briseront, je ramasserai les morceaux. Pour la première fois en 7 siècles, Erindar de Vaux baissa la tête. Non devant une reine. Devant la femme qui portait son monstre comme une couronne et refusait de s'incliner. Le conseil de verre se réunit sous un plafond de cris figés. 7 seigneurs, plus vieux que le royaume lui-même, étaient assis autour d'une table taillée dans un unique éclat grand comme un champ de bataille. Leurs robes étaient tissées de lamelles de miroir, quand ils respiraient, 1000 reflets respiraient avec eux. Erindar entra sans cérémonie. Lyra marchait 3 pas derrière lui, poignets nus, tête haute. Les chaînes avaient laissé des marques bleuâtres, semblables à des gelées blanches. Elle les portait comme des bijoux. Les seigneurs se levèrent d'un seul mouvement. Leurs voix se superposèrent, carillons de cloches de cristal. Elle est l'abomination, déclara seigneur Alcyon de l'Ouest. Elle est la fracture incarnée, répondit dame Cerie des voûtes profondes. Renvoyez-la dans l'argent, entonnèrent-ils en chœur, où nous défaisons le trône lui-même. Erindar ne parla pas. Il leva simplement la main et laissa tomber le voile de glamour. La cour avait déjà vu le visage ravagé du roi, mais jamais ainsi, jamais dépouillé de tous les voiles, de toutes les ombres adoucissantes. Les cicatrices de brûlure luisaient faiblement, braises sous la peau. Son œil aveugle n'était plus laiteux mais mercure en fusion, tourbillonnant de reflets piégés de toutes les âmes qu'il avait brisées. L'air lui-même recula. Certains seigneurs firent un pas en arrière. L'un d'eux tomba à genoux. Lyra sentit le lien hurler dans sa poitrine, fil blanc incandescent tendu à se rompre. Elle mordit sa langue pour rester silencieuse. La voix d'Erindar, quand elle vint enfin, fut assez basse pour trancher l'os. « Vous voulez voir l'abomination » demanda-t-il. « Regardez mieux. » Il tourna pleinement son visage vers eux, et les cicatrices s'embrasèrent. Pendant un battement de cœur, chaque lamelle de miroir dans la salle montra non pas les seigneurs, mais leurs propres fins, gorges ouvertes par le verre, yeux pleurant argent, bouche cousue de clair de lune réfléchie. Les cris commencèrent. Lyra avança jusqu'à se tenir à son côté. Elle ne le toucha pas, mais le lien chanta entre eux, farouche et protecteur. « Assez, dit-elle. » Un seul mot, sec comme un fouet. Les visions s'évanouirent. Le silence tomba, épais, terrifié. Elle regarda chaque seigneur tour à tour. « Vous craignez ce qui est sorti du miroir, leur dit-elle. Vous devriez craindre ce qui est resté dedans. Car je ne suis que le commencement. » Dame Cerie retrouva la parole la première. « Que êtes-vous » Lyra sourit, petit et tranchant. « Je suis le règlement de compte du roi. Et je ne porte pas de laisse. » Elle leva la main. Chaque éclat incrusté dans les murs, le sol, le plafond se mit à vibrer. Une note basse, montante, comme une chorale qui s'échauffe pour la guerre. La table se fendit en deux avec le bruit d'un cœur qui se brise. Les seigneurs fuirent. Ils ne coururent pas, ils se dispersèrent comme du mercure renversé, leurs robes tintant de panique. Les grandes portes claquèrent derrière eux et refusèrent de se rouvrir. Ce fut seulement alors que les genoux d'Erindar fléchirent. Lyra le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. Il était plus lourd que des montagnes, mais elle le tint quand même, bras autour de ses épaules, joue contre ses cheveux en ruine. Le lien rugit entre eux, non plus film et fleuve de verre en fusion.
Je le leur ai montré, souffla Théil. Tout. Et ils ont fui. Ils fuient toujours, murmura-t-elle. Les monstres ne font peur que jusqu'à ce que quelqu'un se tienne à leur côté. Il rit ou peut-être pleura. Ses mains montèrent à gripper sa taille avec force, s'ancrant à la seule chose réelle qui restait dans la salle. Je te hais, dit-il contre sa gorge. Je sais, répondit-elle, doigt glissé dans ses cheveux. Continue. C'est la seule chose honnête qui te reste. Il trembla de tout son corps, et pour la première fois en 7 siècles le roi des terres de verre se laissa enlacer. Au-dessus d'eux, le plafond brisé se mit à saigner de la lumière, argent doux, impossible, coulant vers le haut comme une pluie à l'envers. Ils ne le virent pas. Ils apprenaient déjà la forme du pardon. Après la fuite du conseil, le palais se métamorphosa. Les couloirs muets depuis des siècles se mirent à respirer. Les parois de verre noir devinrent translucides la nuit, laissant voir des fleuves lents d'argent couler dessous comme du sang dans des veines cachées. Les serviteurs se réveillaient parfois en découvrant leur ombre porter le visage de Lyra une seconde avant de redevenir la leur. Erindar cessa de donner des ordres. Il la suivait, silencieux comme une tempête tenue derrière les dents. Il ne parlait jamais de ce qui s'était passé dans la salle brisée. Il n'en avait pas besoin. Le lien parlait pour eux. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses cicatrices, chaque fois qu'il saignait de cauchemar, elle goûtait le fer sur la langue à des lieues de distance. La 14e nuit, elle le trouva dans la galerie des reines effacées. Nul n'y entrait jamais. Autrefois des portraits y étaient accrochés, femmes aux yeux grattés, bouches cousues de fils d'argent. Il ne restait plus que des cadres vides qui pleuraient lentement de la poussière. Erindar se tenait devant le plus grand, doigt effleurant l'emplacement où aurait dû être un visage. C'était ma mère, dit-il sans se retourner. Je l'ai effacée la même semaine où j'ai interdit les miroirs. Je me disais que c'était une miséricorde. Lyra vint se placer à son côté. Dans le cadre vide elle ne vit pas l'obscurité, mais le souvenir, une femme aux mêmes yeux gris orage riant à quelque chose hors champ. Elle t'aimait, dit doucement Lyra. Elle aimait le fils qui avait encore un visage, répondit-il, la voix brisée comme du givre. Pas la chose que le feu avait rendue. Lyra se tourna vers lui. La lune, filtrée par une verrière fendue, peignait d'argent ses cicatrices, transformant la ruine en quelque chose de presque sacré. Regarde-moi, dit-elle. Il obéit, impuissant. J'ai aussi ton visage, souffla Théel. Celui que tu as assassiné. Je le porte tous les jours. Et je suis toujours là. Quelque chose se déchira dans son œil valide, pas des larmes, quelque chose de plus brut. Il tendit lentement la main, comme si elle pouvait se dissoudre. Quand ses phalanges effleurèrent sa joue, le lien s'embrasa si violemment qu'ils vacillèrent tous les deux. Ce n'était plus un fil, ni même un fleuve. C'était une blessure qu'ils partageaient, saignant de lumière. Erindar tomba à genoux, cette fois de son plein gré. Il posa son front contre son ventre, bras noués autour de ses hanches comme un noyé s'accroche à l'unique chose solide. Je ne sais pas être pardonné, murmura-t-il contre la soie de sa robe, les mots étouffés, siècles d'arrogance consumée. Je sais seulement faire peur. Lyra glissa ses doigts dans ses cheveux, tendres et inflexibles. Alors fais peur, dit-elle. Mais fais-le en étant à moi. Il trembla si fort qu'elle le sentit dans ses os. Plus tard, quand la lune s'éteignit et que le palais dormit, ils se tinrent sur la plus haute terrasse où le vent sentait les promesses rompues. Tout en bas, les terres de verre s'étendaient infinies d'une de verre pulvérisé qui scintillait comme des étoiles tombées. Quelque part là-bas, le conseil rassemblait ce qui lui restait de courage. Ils viendront, dit Erindar. Son bras entourait sa taille, possessif et prudent à la fois. Ils apporteront les lames chantantes, forgées dans le premier miroir jamais créé. Elles peuvent me trancher, moi aussi. Lyra s'adossa à son torse. Son cœur battait enfin régulier depuis qu'elle était sortie du verre. Qu'ils viennent, répondit-elle. Nous leur apprendrons un nouveau chant. Il la fit pivoter dans ses bras, lent, presque révérencieux. Le vent fouettait ses cheveux, ses ombres se levèrent pour la protéger sans qu'il le demande. Quand il l'embrassa, ce ne fut pas tendre. Ce fut une revendication, front contre front, souffle mêlé, main tremblante sur les cicatrices et sur la lumière.
Le lien s'enflamma, blanc, douloureux, parfait. Quand ils se séparèrent, tous deux tremblaient. « Regarde-moi, dit-il encore, la voix en miettes. Elle obéit. Et pour la première fois, Erindar sourit petit, de travers, vrai. Cela l'effraya plus que n'importe quel rictus. Parce qu'elle comprit enfin le vrai danger, elle tombait amoureuse du monstre qu'elle était venue détruire. Et, pire encore, il la laissait faire. Ils vinrent à l'heure où les miroirs oublient ce qu'ils sont. Cette seigneur sur des montures tissées de clairs de lune et de cris. Leur armure était de verre vivant, les arêtes chantant l'ancien cantique qui liait jadis les reflets à l'obéissance. À leur tête chevauchait Dame Seri, le visage désormais un masque d'argent lisse sans yeux, seulement une bouche trop grande. Derrière eux marchait chaque éclat que le royaume avait jamais brisé, ressuscité en l'âme. Le palais ouvrit ses portes de lui-même. Il avait choisi son camp. Erindar les affronta dans la cour du premier brisement, là où il avait fracassé le miroir de sa mère 7 siècles plus tôt. Le sol gardait encore une tache rouille pâle. Il se tenait seul au centre, sans couronne, sans manteau. Seulement la chemise noire, manches arrachées, cicatrices luisantes comme des fleuves de lave. Lyra observait depuis l'arche, cachée dans une ombre qui s'accrochait à elle comme un amant. Elle avait supplié de combattre à ses côtés. Il l'avait embrassée une fois, durement, et avait répondu, « Si je tombe ce soir, tu es la seule qui se souviendra encore de mon vrai visage. Garde-le précieusement. » Puis il était allé mourir. Les lames chantantes montèrent en vagues. Erindar ne bougea pas. La première lame le toucha et se brisa contre sa peau comme contre du diamant. La deuxième suivit. La troisième. Il ouvrit grand les bras et les laissa venir. Le verre explosa en geyser de pluie d'argent. Chaque éclat qui le touchait fondait dans ses cicatrices, nourrissait le feu dessous. Son œil aveugle flamboya blanc. Le chant devint hurlement. Dame Seri releva son masque. Dessous il n'y avait que ciel réfléchi. Tu ne peux pas gagner, chanta-t-elle. Tu n'es qu'un. Erindar sourit du sourire en coin qui appartenait désormais à Lyra. Je n'ai jamais été un seul, répondit-il. Et il s'ouvrit lui-même. Les cicatrices se fendirent. Une lumière aveuglante, impitoyable, jaillit. De la blessure sortirent tous les reflets qu'il avait assassinés, sa mère aux yeux doux, l'enfant qu'il avait été avant le feu, les amants qu'il avait rendus fous, les enfants qu'il avait terrifiés. Ils sortirent de lui comme des fantômes enfin chers, et ils étaient en colère. L'armée d'éclats vacilla. La voix d'Erindar porta sur le chaos, douce et terrible. Je vous ai gardé prisonnier 700 ans, dit-il au reflet. Ce soir je vous rends la liberté. Reprenez ce qui est vôtre. Sa mère atteignit Dame Seri la première. Ses mains se refermèrent sur le masque d'argent et le broyèrent comme une coquille d'œuf. Les autres reflets suivirent, déchirant les seigneurs avec la rage patiente des longtemps enterrés. La cour devint un massacre de lumière et de mémoire. Erindar s'effondra à genoux au centre, du sang argent, non rouge, coulant des plaies de sa poitrine. Le feu sous sa peau vacilla. Lyra courut alors. Elle traversa le champ de bataille sans voir les lames, les spectres, les cris. Elle tomba à genoux près de lui et pressa ses 2 paumes sur la pire blessure. Non, dit-elle. Pas comme ça. Il leva vers elle ce qui lui restait de vue. J'ai toujours su que je mourrais pour toi, souffla-t-il. Je voulais seulement choisir l'heure. Elle l'embrassa à travers le sang, goûtant la faim. Je refuse, répondit-elle contre sa bouche. Tu ne me laisseras pas avec ton visage et rien de ton combat. Le lien entre eux, la blessure partagée, s'embrasa une dernière fois. Lyra fit la seule chose restante. Elle plongea la main dans la lumière béante de sa poitrine et tira. Quelque chose d'immense et d'ancien se déchira de lui avec le bruit de tous les miroirs du monde se brisant en même temps. Cela se déversa en elle, brûlant, remodelant, réécrivant. Le corps d'Erindar devint mou. Les reflets se figèrent. Dame Seri, à demi défaite, rit jusqu'à ce que sa mâchoire se décroche. Pauvre enfant, croassa-t-elle. Tu viens de prendre la malédiction en toi. Lyra se releva. Elle était plus grande. Ses yeux étaient mercure en fusion. Des ombres coulaient de ses doigts comme de l'encre dans l'eau.
Quand elle sourit, c'était son sourire à lui, mais plus acéré. Non, dit-elle, et sa voix portait deux timbres, le sien et le sien entrelacés. J'ai pris la couronne. Elle leva une main. Chaque éclat sur le champ de bataille pivota vers les seigneurs restants et se mit à chanter un chant nouveau, dedans et de fin. La dernière chose que vit le conseil de verre fut la femme portant la ruine du roi comme une armure, marchant vers eux à travers une pluie de feux d'argent. Derrière elle, Erindar gisait immobile sur le sol taché, poitrine enfin immobile. La guerre n'avait plus qu'un soldat. Et elle était magnifique. Quand le dernier seigneur tomba, le palais devint aveugle. Chaque éclat, chaque vitre, chaque grain de verre des terres devint noir et muet. Le ciel lui-même oublia comment refléter la lune. Pendant 3 jours le royaume marcha dans une nuit plus profonde que la nuit, car plus rien ne capturait la lumière. On trouva le corps d'Erindar dans la cour du premier brisement, étendu sur les dalles fendues comme une offrande. Quelqu'un avait fermé ses yeux. Quelqu'un avait croisé ses mains cicatrisées sur l'endroit où la malédiction avait vécu. Personne n'osa le toucher. Lyra ne vint pas. On chuchotait qu'elle était devenue la nouvelle malédiction, qu'elle arpentait les dunes avec son visage et sa ruine, ramassant les morceaux du monde pour en faire quelque chose de pire. Ils avaient à moitié raison. La 4e nuit, les portes du palais s'ouvrirent d'elles-mêmes. Elle traversa la grande salle pieds nus, drapée dans le manteau de plumes de corbeau du roi. Ses cheveux étaient désormais blancs, blanchis par le feu qu'elle portait en elle. Ses yeux restaient gris orage, mais quand elle clignait, des larmes d'argent tombaient et se volatilisaient avant de toucher le sol. Le trône attendait. Elle ne s'assit pas. Elle gravit l'estrade et s'agenouilla près du corps qui avait été Erindar de veau. La cour regardait depuis l'ombre, terrifiée de respirer. Lyra posa sa main sur son cœur. Le lien était silencieux, un creux où quelque chose d'immense avait été arraché. « J'étais censée te détruire, dit-elle au cadavre, assez bas pour que seuls les morts entendent. Tu m'as fait aimer à la place. C'était plus cruel. » Elle se pencha et embrassa sa bouche froide, une fois, avec révérence. Puis elle posa son front contre le sien et se mit à chanter. Ce n'était pas le chant de la ligature. C'était le chant que tous les miroirs avaient oublié le jour où ils avaient appris la peur. Une lumière argent, douce comme le pardon, coula de ses lèvres dans les siennes. Les cicatrices sur son visage s'illuminèrent de l'intérieur. Le manteau de plumes frémit bien qu'il n'y eût pas de vent. La cour entière retint son souffle quand la poitrine d'Erindar se souleva. Il ouvrit les yeux. Ils n'étaient plus Mercure ni aveugles. Ils étaient simplement gris, humains, humides. Il la regarda comme si elle était la première chose réelle qu'il ait jamais vue. Lyra, souffla-t-il, la voix râpeuse de siècles de silence. Elle sourit, et cela brisa son visage en deux. « J'ai pris la couronne, murmura-t-elle. Maintenant je te la rends. » Elle prit sa main et la posa sur son propre cœur. Sous la peau, quelque chose battait trop grand pour un seul corps. « Je ne peux pas vivre avec tout toi en moi, dit-elle. Et tu ne peux pas vivre sans la part que tu m'as donnée. Alors nous partageons. Pour toujours. Plus de rois. Plus de reflets. Juste nous, brisés et entiers à la fois. » Il se redressa lentement, tremblant. Quand il toucha sa joue, sa main ne projetait plus d'ombre. Autour d'eux, les parois de verre noir s'éclaircirent. Pour la première fois en 700 ans, elles montrèrent des reflets vrais, un homme aux cicatrices et une femme aux larmes d'argent, agenouillés ensemble dans une flaque de lumière douce. La cour pleura sans savoir pourquoi. Erindar l'attira dans ses bras et la tint comme on tient le bord du monde. « Je ne sais toujours pas être pardonné, dit-il dans ses cheveux. »« Alors ne le sois pas, répondit-elle. Sois à moi. Cela suffit. » Ils se levèrent ensemble. Le trône se fendit en deux quand ils lui tournèrent le dos. Dehors, l'aube vint enfin aux terres de verre, pâle, incertaine, réelle. Et pour la première fois de mémoire d'homme, le ciel n'eut plus de miroir. On dit que le palais est vide aujourd'hui. Ceux qui osent les dunes n'y trouvent que vent et silence là où s'élevaient jadis les flèches noires. Le verre est redevenu sable, ordinaire et tiède sous le soleil. Mais certaines nuits, quand la lune est mince, deux silhouettes marchent main dans les terres. Ils boitent légèrement, marqués de cicatrices, elle est pâle, aux cheveux d'argent.
Ils ne laissent pas d'empreinte. Quand ils s'embrassent, le sable autour d'eux devient brièvement vert, puis se brise en 1000 soupirs légers. Les enfants des nouveaux villages bâtis loin des anciennes malédictions racontent l'histoire du roi et de la reine sans miroir qui ont brisé le monde si doucement que personne ne s'en est aperçu avant qu'il soit déjà guéri. Ils disent que si l'on trouve un éclat qui se souvient encore de réfléchir, et qu'on le regarde au crépuscule, on ne verra pas son propre visage, mais le leur, deux paires d'yeux gris orage plein de quelque chose de trop farouche pour s'appeler paix. Et si l'on reste très silencieux, on peut les entendre, elle rit, basse et espiègle, il répond, rauque d'émerveillement. Tu me hais toujours, amour? Toujours, répond elle. Suis-moi. Puis l'éclat se fend, et ils disparaissent. Le royaume n'a plus de reflet. Il n'en a plus jamais eu besoin.